par les dirigeants despotiques et totalitaires. La Cour pénale internationale connaît aujourd'hui un dérapage dangereux vis-à-vis de ses objectifs fondateurs qui étaient la réparation des injustices. En fait, de Cour pénale internationale, il s'agit plutôt d'une cour d'injustice qui fonctionne telle une épée de Damoclès placée à la tête des présidents insoumis au nouvel ordre mondial démoniaque, des multinationales néocoloniales, des pays développés impérialistes dont les ressortissants n'y sont pas pourtant jugés. Ils ont créé leur CPI, Cour pénale internationale, que j'appelle Cour punitive pour président insoumis, pour terroriser nos libérateurs. Ils ont créé leur CPI, Cour pénale internationale, que j'appelle Cour punitive pour président insoumis, pour terroriser nos révolutionnaires. Avec à sa tête un procureur aux ordres, payé à plusieurs millions de dollars, et dont la mission est d'humilier au maximum les présidents des pays gisements en Afrique, afin de les obliger à signer les contrats inégaux, consacrant la spoliation de leur sous-sol au profit des riches industriels du Nord, dont les usines nous donnent soif de nos matières premières. Bienvenue à notre édition du journal. Le procureur de la CPI vient de lancer plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre les personnalités ci-après. Robert Mugabe, Uhuru Kenyatta, toute la famille Gbagbo, Charles Blé Gouné, Awa Melo et enfin toute la famille Kadhafi. Il faut rappeler que toutes ces personnalités sont poursuivies pour avoir commis plusieurs crimes contre l'humanité dans leur pays. Mandats d'arrêt internationaux contre les Bush père et fils, les plus grands criminels de guerre de tous les temps, qui vieillissent paisiblement aux Amériques. Mais à quand les mandats d'arrêt internationaux contre Nicolas Sarkozy et sa bande, les assassins de Kadhafi, qui continuent de se pavaner librement? Mais à quand les mandats d'arrêt contre Ouattara et Sorogium, les bouchers d'Abidjan, qui osent donner des leçons de démocratie aux Ivoiriens qu'ils ont pourtant assassinés par milliers? Quand les mandats d'arrêt contre Sassou Nguesso et le président de mon pays pour les multiples génocides économiques qu'ils continuent pourtant de perpétrer. Ils ont créé la CPI, Cour pénale internationale, que j'appelle Cour punitive pour président insoumis, pour terroriser nos libérateurs. Ils ont créé leur CPI, Cour pénale internationale, que j'appelle Cour punitive. Bonjour à toute la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc voilà, moi ça va très bien. Hey. Donc ma page est là monétisée, hein. Ma page est monétisée. Mais les gens font ça, les gens s'asseyent, ils font le mystère sur Facebook. Oh non, monétiser la page n'est pas dur. J'ai mon petit là aux États-Unis, il m'a fait ça en quelques temps. Quelques jours seulement, c'était fini. Vous voyez? Et ils sont là, ils escroquent les gens au Cameroun, mon frère. C'est des choses faciles. Avec qu'on déloge seulement le compte, on met ailleurs, on domicilie ça dans un pays qui est éligible. Hein? Terminé et tu remplis les formalités. Hein? C'est simple. Donc, on commence à mettre les étoiles. Hein? Voilà, les étoiles. Et les cœurs. Voilà. Donc, voilà. Les gens disent que Mbanga Diaspora, pourquoi tu n'as pas le respect pour certains députés, les élus? Mon frère, j'ai le respect pour ceux qui me convainquent. Je n'ai pas le respect pour ceux-là qui n'ont jamais rien fait en venant en politique. Hein? Et quand ils sont en politique, ils commencent à faire des choses. Parfois, c'est ton propre argent qu'on te redonne comme ça là. Mais comme tu es complexé, ma vie n'est pas le fanatisme, mon gars. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais, dans la vie, j'ai souvent dit aux gens, les gens sont différents. Il y a des gens que c'est ce qu'ils font aujourd'hui là. C'est la politique qui les a tout donné. Moi, avant de parler politique, j'ai dans ma propre vie. Ok? Voilà. Comme là, voilà les tricycles.
Hein, voilà les tricycles. Il veut monter comme ça là. Au moins 100. Hein, ça va. Il veut monter comme ça 100. Il veut jeter partout dans le doigt là. Voilà. Et dans le Cameroun. Voilà. Voilà mon pick-up pour vendre le jus de canne. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. Respect pour qui? Pour Cabral Libi. Cabral Libi c'est qui non? Cabral Libi c'est qui? Le respect pour Cabral Libi. Cabral Libi c'est qui? Parlons vrai. Parlons peu, parlons vrai. Il a commencé à faire sa vie quand? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un commence à faire sa vie parce qu'il est devenu député. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça un leader. Voilà. Les vrais leaders sont ceux que quand on découvre, ils ont déjà presque tout. Les vrais leaders. C'est sur ça qu'on s'accroche pour te broyer demain. Cabral Libi. Cabral Libi ne peut même pas donner le conseil à un enfant de... Il va donner quel conseil à qui? C'est un retardataire. La vie, il y a l'école, il y a maintenant la vie en société. Dans la vie en société, c'est un retardataire. Voilà. Bah, si pour vous, ça 40 ans qu'on commence à vouloir se construire une famille. Un député, ah, arrêtez-moi ça, disons. Député de quoi? Quelle nation? Est-ce que moi j'ai besoin d'être député pour offrir l'eau à ma population en Banga? Est-ce que nous, moi je suis président de Banga Diaspora. Hein? Voilà, je suis président de l'association Banga Diaspora. Est-ce que je suis élu pour avoir, avec mes frères et sœurs de la diaspora, pour avoir mis une école dans la prison de Banga? Est-ce que je suis un élu? Est-ce que je suis élu avec mes frères et sœurs de la diaspora de Banga pour avoir mis les caméras de sécurité, de vidéosurveillance à l'hôpital de district de Banga? Est-ce que j'ai été élu avec mes frères et sœurs de la diaspora de Banga pour avoir offert un forage? Je dis un forage, un vrai forage. Un forage industriel qui peut partager l'eau non-stop. C'est des criminels, ces gens. C'est des criminels. C'est pourquoi moi, je n'ai pas le respect pour certaines personnes. C'est des criminels. Montrez-moi, vous allez voir là, baladez-vous partout dans les villages, dans nos petites villes, dans nos petites campagnes. Le forage coûte les bas 5 millions. Dans les zones caillouteuses. Dans les zones où le sol est dur, là où il y a les cailloux. Le forage coûte dans les 5 millions, 6 millions. Peut-être dans le Mungo. Mais un gars préfère donner le forage ici là. Ça va servir le peuple combien de temps? Ça va servir le peuple. Combien de temps ça va servir le peuple? Vous aimez les gens derrière les caméras ou bien vous aimez les gens dans la vraie vie? Arrêtez ça mon gars. Oui, le fanatisme existe. Mais arrêtez d'être complexé parce que quelqu'un est devenu député. Non. Il est à ton service. Ce n'est pas lui qui est à ton service. Il est à ton service. Ce n'est pas toi qui es à son service. C'est ça qui tue les gens. On voit des gens parce que quand ils rencontrent un député, ils paniquent. Mon ami, moi, attends, toi, attendez. Je ne vois pas en quoi un député me dépasse. Hein. Tu me dépasses en quoi? Surtout au Cameroun. À part les abus, vous allez faire quoi? Voilà l'autre là, on dit que c'est bébé Jouffus. Que lui, il a touché, c'est 450 millions. Voilà les gens comme ça là, on dit qu'ils sont députés. 450 millions. Hein? Et normalement là, un gars comme Cabral était bien parti. Pour être même premier ministre de ce pays. Pour même arranger la paix du nord-ouest, sud-ouest. Il pouvait faire l'unanimité. Parce qu'au départ, tous les gens ont mis l'œil sur Cabral. Par rapport à ses sorties dans les organes de presse, de télévision. Arrêtez ça. La vraie vie, là, on le remarquait là, quand on passait la Equinox chaque temps, non? Et puis on voyait comment il sortait là avec les chaussures tordues. Hein? Donc arrêtez certaines choses dans la vie. Dans la vie, c'est ce qu'on dit dans la vie, il faut toujours se battre. Pour que tu ne sois pas complexé. Je n'ai pas besoin d'être député pour avoir un chauffeur. Non, je n'ai pas besoin d'être député. Je l'ai eu. Je n'ai pas besoin d'être député pour acheter une grosse voiture. Je l'ai eu. Voilà ça devant ma cour. Est-ce que j'ai besoin? Hein? Voilà ça. Est-ce que j'ai besoin d'être député pour acheter une grosse voiture? Hein? Est-ce que j'ai besoin d'être député pour avoir une guérite? Hein? Pour avoir une guérite chez moi. Est-ce qu'il y a besoin d'être député pour que tu viennes chez moi? On te demande. Il n'y a pas besoin. On te demande la carte d'identité là-bas quand tu viens. On t'accueille, on te reçoit. C'est clair. Il n'y a pas besoin. Tant pis pour ceux qui ont mal organisé leur vie et qui ont compris qu'il faut prendre le court chemin.
Et beaucoup au Cameroun, là, il devient député parce qu'il veut cacher le faux. C'est pourquoi le meilleur risque, c'est Maurice Kamto. C'est tout. Beaucoup là veulent être députés. Vous voyez quelqu'un là, chacun met que les macarons. Les macarons. Quelqu'un n'est plus député depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais il met le macaron. Tu fais ça, te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Tu mets le macaron, pourquoi? Qu'est-ce que ça te sert à quoi? Tu mets le... Ça te sert à quoi? Tu n'es plus député. Tout le monde m'a mis les conseillers. Tout le monde met. Tu n'es plus conseiller depuis. Tu fais, ça fait quoi? Je vois un Jamen là. Voilà les gens qui voulaient le poste. Je vois un Jamen, tu le vois avec une vieille voiture. Il a là le macaron. Alors qu'il n'est plus conseiller depuis. Ah, c'est terrible quand même. C'est terrible dans ce pays-là. Et ce qui me surprend, c'est que si un député prenait seulement son argent, les microfinances, chaque année, il fait, c'est-à-dire, il signe un contrat avec certaines universités à l'extérieur, ça devait être bien. Mais il ne fout rien. Vous allez voir certains députés qui profitent des annonces du gouvernement pour faire croire que c'est lui. Attendez mon ami, le député au Cameroun a quel pouvoir? Je peux te respecter l'individu qui est en train de faire des choses pour ton pays. Mais je ne respecte pas certains gens, c'est les conneries. C'est des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. Il y a une là qui se pavane là avec les voitures qui ne sont pas immatriculées. Attendez, mais un élu, c'est un exemple. Tu dois faire l'effort d'être un exemple, même si tu ne l'es pas. Si tu n'étais pas hier, tu dois être un exemple. Voilà, tu dois être un exemple. Comment tu marches avec la voiture qui n'est pas immatriculée? Ça veut dire que la voiture n'a pas payé ses droits dans le pays, dans le territoire camerounais. La carte grise, c'est comme la carte grise d'une voiture. C'est l'acte de naissance de la voiture. Dans le pays où il est domicilié actuellement. Vous allez voir les gens qui marchent là partout. Moi-même, je peux sortir là. Hein. Je vous ai dit que je suis dans une famille de presque des hommes en tenue. Hein. Est-ce que vous comprenez ça bien? Voilà. Je suis dans une famille de hommes en tenue plein. Voilà, ils sont pleins là en ville partout. Voilà. Je suis un ancien homme de la nuit. Moi-même, j'ai des relations. Voilà. Voilà mon pick-up que j'ai acheté, non? Mais pourquoi j'ai immatriculé? C'est parce que je vais être un citoyen honnête. Voilà mon pick-up. J'ai immatriculé ça après combien de temps? Ah mon pick-up. Ah mon pick-up. J'ai immatriculé, non? J'ai immatriculé. Hein? Il y a tout. Mais ils sont là parce que quelqu'un est devenu député. Hein? Parce que quelqu'un est devenu député. Oups, il n'immatricule pas les voitures. C'est pour faire le faux. Quand tu fais le faux, tu ne payes plus tes droits dans le pays. Dans ton pays. Ça veut dire que tu es en train de profiter. Et les populations bénéficient quoi alors? Ah ouais, les députés sont là, vous voulez offrir le forage de 1 million aux gens. C'est quoi ça? Offre en 2022 là, si tu veux donner l'eau aux gens, donne le vrai forage, comme ce que Mbanga Diaspora fait en Bangala. C'est-à-dire que les gens ouvrent le robinet. Il y a les panneaux solaires. Il y a les moteurs qui fonctionnent le panneau solaire. Même mon forage chez moi là, quand il y a coupure de lumière, je branche mon petit groupe électrogène là, ça fait tourner le moteur. C'est comment? C'est un cheval et demi. Oui, les moteurs de... pour faire monter l'eau là, de forage là. C'est un cheval et demi. Offrez les vraies choses aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent laisser le peuple dans la précarité. C'est le danger. Vous allez même voir un gars, il fait tellement le tapage. Mais le jour qu'il devient député, on n'offre pas du concret. Ça devient le culte de la personnalité. Prenez le temps, vous offrez ce qui est bien au peuple. Et quand on décide de faire la politique, ça veut dire qu'on doit s'oublier. Je vous ai dit, non, mais voici, non, mais voici. Mais voici, l'an passé, j'ai payé l'inscription de certaines personnes qui ne sont pas de ma famille. Parce que tu vas faire un don quelque part, tu trouves un enfant qui est là, il a ses problèmes, il est malade, il faut l'opérer. Tu t'es engagé, comme tu t'es engagé là, tu dois continuer. Pendant ce temps, on est en train de chasser mon propre enfant à cause de 100 000. Ah, donc je suis rentré, je sors faire les dons quelque part. J'arrive chez moi et trouve mon fils. Je dis, papa, tu as avancé l'argent, non? Quand tu as avancé l'argent, il faut encore l'autre. On a dit que s'il n'y a pas l'argent, on me met dehors. Mon enfant. Mais les gens pensent que non, devenir député, mais c'est à leur service. Non, tu n'es pas à ton service, mon gars. Tu es au service du peuple. Tu es au service du peuple. Tu dois crier ton ras-le-bol quand ça ne va pas. Tu es là pour contrôler. Bah, d'ailleurs, au Cameroun, même là même, on fausse beaucoup nos routes.
Est-ce que le député même en réalité est là pour... Le député à l'Assemblée nationale, pour lutter pour les lois qui va sauver sa localité. Voilà le rôle d'un député. Mais au Cameroun, les choses, c'est bizarre. Ils changent de rôle. Construire, donner-le aux gens. C'est le maire. Bien beau, ils n'ont pas de pouvoir, bien beau, ils n'ont pas de force. Oui, mais, il faut se défendre. On a vu Eric King, malgré tout, c'est un monsieur qui va nous manquer. Hein. Mais oui, on a vu Eric King défendre ses droits dans sa localité, là où il était maire. Voilà ce qui veut dire un maire. C'est son devoir de régalien. Mais au Cameroun, on voit les députés qui sont là. Ils sont eux qui sont là à faire des choses. Attendez, mais mon ami, va signer les vrais contrats pour ta localité. Pour le Cameroun, en fait. Va voter les lois. Va te défendre à l'Assemblée nationale. Vote les lois. C'est ça. Si ce n'est pas que c'est du business. Parce que parfois, vous voyez quelqu'un, il vous offre quelque chose, vous croyez que non. Mais ça ne vient pas de lui. Il a vendu votre esprit. C'est comme le Nyongo, non? Ouais, monsieur là a vendu son... Il a vendu l'âme de ses sujets à quelqu'un d'autre. Il a mis dans sa poche. Comme monsieur Bia vend le Cameroun chaque jour aux gens. Parce que faire des contrats à long terme, les 100 ans, 50 ans, on dit ici là à l'Est, on creuse le diamant. Vous connaissez comment? On creuse le diamant. Les gens creusent le diamant, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'on vend le pays. Donc ils vont, c'est-à-dire que peut-être on vient dans 100 milliards. Mais on dit qu'on va gérer la place là pendant 100 ans. Et on vous dit qu'en 6 mois, ils récupèrent 100 milliards. Qui est plus bête que l'autre? Donc c'est comme ça dans notre pays, ces élus là. Mais les marabouts, faites quoi ici là, non? Bonjour à tout le monde. Je dis que j'ai le respect pour lui comment? J'ai le respect pour un homme que c'est quand il est devenu député qu'il a pris du poids. Non. Moi je fais le sport pour maintenir le cap. J'étais trop gros comme ça là. Mais que moi je m'boum depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis longtemps, moi je m'boum. Voilà. Moi je m'boum depuis longtemps. Ça veut dire quoi? Ma première maison qui est en Bangala, ça a 22 ans aujourd'hui. 22 ans. Voilà. 22 ans. Donc quand nous, on cherchait l'argent là, quand nous on est parti en aventure, 22 ans, quand on est rentré là, le petit qui est là, qui me regarde là, on l'appelle Mbanga Ebenezer là. C'est un grand frère, il s'appelle Mbanga Ebenezer. Voilà, lui il est là comme ça, il part dans mes directs chaque temps pour venir mettre des têtes de mort. Lui là, quand on construisait l'auberge en Banga, lui il était élève, il venait d'avoir peut-être le bac. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire qu'on n'est pas les gens que quelqu'un va venir m'impressionner. Non. Non, tu ne m'impressionnes pas. Ouais. Quand nous on est rentré à l'époque là, hein, quand nous on est rentré à l'époque là, il y a certains là qui fréquentaient encore. Donc on est à old school, même si on n'est pas milliardaire, non. Mais on a vu certaines choses très tôt. Voilà, c'est pourquoi on n'a pas la langue de bois qui pèse là. C'est de ça qu'il s'agit. Parfois il y a des gens à Facebook, mais souvent tu vois là, ils ont les bons thèmes. Hein. Et j'ai vu une vidéo là que les gens sont en train de partager là, le garçon aussi là. Celui qui fait comme une femme là comme ça là, on l'appelle c'est qui là? Celui qui fait comme une femme ici là, il parle de la fille qui vend le Njansang là. Elle a épousé un Kassa. Mais c'est pertinent quand même hein. C'est pertinent hein. La fille qui vend le Njansang, on appelle qui là? C'est qui a un mari blanc là. Bon. Blanc non? Elle dit comment? Ce n'est pas les trucs que sont les blancs. Voilà. Oui, c'est le Nivakin là. Oui, c'est quoi là? J'ai vraiment aimé son thème là. Il a décrypté un peu là. Elle est partie épouser un Kassa. Ils ne sont même pas mariés. Tout et tout. Nanani, nanana. Ils ont un enfant. Tout et tout. Et elle est partie s'installer en Turquie. Donc elle est partie s'installer en Turquie. Mais c'est compliqué. Hein?
Non, c'est compliqué si tu pars t'installer en Turquie, ma soeur. Il faut écouter le petit là. Hein. Il a vraiment bien parlé. Voilà les débats qui m'intéressent parfois. Voilà, il a bien parlé. Que c'est au Cameroun que tu as eu ton argent. C'est au Cameroun que tu as eu ton argent, oui, c'est Karimo. Maintenant, tu pars t'installer ailleurs. Fais attention. Il ne faut pas vouloir faire comme... Non, les autres sont les hommes. J'ai mon petit qui est en Turquie, qui a épousé une hôtesse de l'air turque. Mais toi, tu es une femme. Et on connaît ces gens. On connaît ces gens. Ils se comportent comme les... En fait, c'est les Arabes, non? Même si c'est les descendants des peuples ottomans, tout ça. Même si l'histoire est différente. Mais c'est les Arabes. C'est les Arabes. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, ma chérie. Il faut l'écouter, hein? Tu as eu ton argent au Cameroun. C'est les Camerounais qui te font la recette. Mais comment tu portes, tu peux vivre ailleurs? Tu es une femme. Tu es une femme. Dans la culture, tu es une femme partout au monde. C'est celle qui a son argent qui décide où on va vivre. Que l'amour ne t'embrouille pas. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des choses que parfois là, on voit. J'ai aimé sa thématique là. J'ai aimé le thème là. Voilà, vous savez, quand parfois vous baladez sur Facebook, vous voyez souvent certaines personnes. Oui, parce que bon, comme lui, il aime souvent faire les choses. Bon, il y a des choses que ça ne m'intéresse pas. Bon, là, ça m'a intéressé. Il était très intéressant. Il précise bien que regarde comment ta première fille est belle. Et que quand tu as l'argent, tu peux appeler le père de ton premier enfant ou faire le deuxième. Même si tu le sens, surtout quand tu es une battante. Surtout quand tu es une battante. Voilà, parce que c'est un signe d'infériorité, comme il a dit. C'est très important. Une femme n'est pas un homme. Une femme n'est pas un homme. Parce que tu as bâti ton empire comme ça là. Tu peux aller, attendez, vous croyez quoi? On peut te flatter, tu amènes tout là-bas, on finit avec toi. Oui. Et quand ça finit là, tu vas rentrer avec quoi? Quand ça finit là-bas là, si tu portes tout, tu pars là-bas. Mais sache que le jour que ça finit, tu n'as aucun droit. Hein. Tu n'as aucun droit. C'est clair. Parce que eux d'abord, c'est eux d'abord. Hein. Et de sur quoi tu as déjà un enfant là-bas. L'enfant va même rester, tu n'auras même pas l'enfant. Oui, nous tous on a les amis Kassa. Hein. Tu vas voir un ami Kassa, tu fais même les affaires avec lui, c'est un boy. Vous fumez même la chiche avec lui. Vous ceux qui ont fait le pays des Libyens là, la Libye, tout ça, le Maroc, l'Algérie. Tu fumes la chiche. Mais il a un côté radicaliste de sa tradition. Hein. Il ne blague pas. Hein. C'est les gens qui ont un côté radical de leur tradition. Oui. Oui. Donc ils ont la culture à part. Il faut beaucoup faire attention. Peut-être on ne sait pas là où tu l'as connu. Oui, peut-être tu vas dire que non, ce n'est pas ta vie. Arrêtons de dire que ta vie, non. Non. Dès lors que tu es né, ta vie ne t'appartient plus. C'est pourquoi si tu tapes sur quelqu'un, la police t'interpelle. Tu n'as aucun droit sur un être humain. Même toi-même, tu n'as plus le droit sur ta vie. Est-ce que tu sais ça? Tu peux décider le jour de ta mort que tu offres ton corps à la médecine pour les recherches. Même toi-même qui es né là, tu ne peux plus te suicider. C'est pourquoi même le bandit, quand il veut se suicider, on le neutralise. Oui, pour qu'il parte répondre de ses actes. Donc parce qu'il y a qui disent que non, ta vie ne t'appartient pas. Voilà pourquoi quand tu as les problèmes, les gens ont mal, les gens tombent malades. Les gens qui t'aiment, qui t'admirent. Ouais, c'est ces dernières années-ci là que je me suis un peu intéressé à elle. Et c'est bien. Je l'ai remarqué à l'époque, elle avait fait une photo, là, elle est montée en haut. Comme elle a fait le Djang, on a montré une fille, on dit qu'elle vend les produits de Djang Sang. Et les noirs étaient en bas. Bon, c'est la photo là que j'ai remarqué. Bon, elle dit, mais c'est quelqu'un qui a fait ça. Bon, je me suis intéressé là. Elle n'est pas dans les affaires de sang caleçon. Elle cherche son argent. Elle est au calme. Et maintenant, alors, comme on dit dans la vie, vous savez, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Hein. Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Dieu peut te donner la force de connaître chercher l'argent. Mais tes choix sentimentaux, c'est ça qui t'amène à la dérive. Voilà, donc il faut parfois comprendre certaines personnes. Hein. La vie, c'est comme ça. Ah oui, la vie, c'est comme ça. Et la femme n'a pas toujours compris qu'à un certain moment de la vie, un homme ne peut pas nous aimer, mais on l'exploite. N'est pas on dit que la courte fille là, elle a un enfant avec un Tunisien qu'elle a connu ici au Cameroun. Elle a fait son enfant avec le Tunisien, l'a jeté. C'est comme ça.
Tu avances. La vie, c'est l'intérêt. Si tu veux les enfants métis, tu peux faire l'enfant métis, tu le jettes. Hein. Mais oui, allez en Thaïlande partout. La Thaïlande est construite comme ça, là. Le fonds de commerce de la Thaïlande, c'est les fesses. Le fonds de commerce de la Thaïlande, c'est les fesses des femmes. C'est reconnu, tu ne peux pas toucher une prostituée là-bas. Tu vas commencer comment en Thaïlande? Les blancs qui sont mariés construisent les grands hôtels, tout et tout. Mon ami, quelqu'un m'a dit que c'est quoi, c'est quoi? Non, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de pétrole. Ils sont sur l'eau. Oui. Maintenant, ils ont compris que non, les gens nous convoitent. On a les minces femmes, on a les femmes exotiques. Les Européens viennent. Ok, venez investir. Tu viens, tu aimes une Thaïlandaise. Tu viens, tu épouses un gay, un depso. Après ça, on te jette. On prend tout l'immeuble que tu as construit. C'est comme ça. Le fonds de commerce de la Thaïlande. Vous n'avez pas vu le nouveau roi là? Un tatouage partout sur lui. Le fils de c'est Moudibol. C'est Moudibol combien? Mais c'est comme ça. La Thaïlande est construite que sur le... est basée, son fonds de commerce. Il faut là, les opérations, tout et tout. Hein, on prend les choses bizarres. Voilà, mais ce n'est pas le fonds de commerce, ça marche. Voilà. Tu dis que tu veux dévierger une femme, on te cherche une femme vierge. Hein, tu entres, après on part encore, on fait l'opération, on court encore, tac, on la laisse encore là. Tu reviens encore, tu dis que tu veux donner, ouais, c'est 8 000 euros, ouais, c'est 10 000 euros. Chacun crée son monde. Dans la vie, quand tu n'as rien, tu crées ton monde. Voilà. Les Arabes ont découvert le pétrole. Avec le pétrole, ils ont développé le pays. En Afrique, nous, on a tout. Nous, on n'a rien. On est dans la souffrance. On est dans la souffrance. Donc, le petit là, il a bien parlé. Il a bien parlé. Il faut beaucoup faire attention. Une femme doit bien réfléchir avant de porter sa richesse. Voilà. Et quand c'est le cas même, mon frère, d'abord, il n'y a même pas de démocratie. Parce que les gens vont dire que démocratie, non. Il n'y a pas de démocratie, dis-moi. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Parce que la justice ailleurs est toujours tordue là. Et c'est ça. Voilà. La justice ailleurs est souvent tordue. Surtout quand ton adversaire est vivant et que tu es dans son pays. On tord tout. On torpille toujours. Encore les gens là. Méfiez-vous quand les gens ont les langues nationales. Voilà. Méfiez-vous quand les gens ont les langues. Ils ont les cultures. Méfiez-vous. Pourquoi? C'est pas pour rien que les Occidentaux n'arrivent pas à les déboussoler. Le côté là, c'est pas facile que tu les déboussoles. Oui. Moi, je sais que les Turcs, c'est des bons travailleurs, c'est un grand peuple, mais ma chérie, c'est que le petit là a dit, il dit bien qu'il est fan de toi. Oui, nous tous on est fans parce que tu travailles, tu te bats. Moi, j'adore les femmes qui se battent. Voilà. Mais il faut faire attention là où tu es parti là. Si c'est que tu es parti t'installer en Turquie, non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Surtout que vous n'êtes pas dans les affaires de politique comme nous là. Vous ne prenez pas position. Je pense que il faut chercher quand même quelque part qui est mieux. Voilà, là où tu peux avoir tes droits un jour. Voilà. Même au Cameroun, tu peux vivre. Est-ce que tu as besoin d'aller ailleurs? Pas besoin. Voilà. Vous allez même voir les artistes. Beaucoup d'artistes perdent l'inspiration quand ils vont ailleurs. Même la visibilité, même la notoriété, eux, ils perdent. Pourquoi? Parce que quand quelque part tu as rendu grand et que tu décides de quitter de là-bas pour définitivement, il y a tous les couacs. Où sont les styles à Samo? Il a fallu que l'autre arrive au Cameroun pour qu'on parle encore de lui. Le garçon aussi là, le gambo aussi là, des bonnets aussi là. Ndengue, et tout. Parce que c'est ici là que tu tires ta source, ton inspiration. Parfois, aller souvent ailleurs là, ça nous déconnecte de notre esprit et de notre talent. Mais oui, ça te déconnecte automatiquement. Quand tu vas rester ailleurs, voilà, Stan Leno, il a fait la publication que c'est le genre de pays ici là que on veut que je reste après. Non, mon ami, c'est un père qui a fait, on t'a connu. Tu n'avais jamais été quelque part. Ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Voilà, je m'adresse à vous là. Voilà, Jackie King. Voilà, Jackie King. Vous avez vu, beaucoup ont perdu l'inspiration. Alors quand tu voyages, tu reviens. Pourquoi le jeune ténor là, pourquoi ténor reste toujours un peu trop inspiré? Vous allez voir que ténor depuis a baissé.
l'inspiration. Pourquoi? Parce que depuis il est parti en Côte d'Ivoire, parce qu'il a fui ses problèmes. Le problème d'Erika. Au lieu de faire l'amitié avec ses problèmes, il fuit ses problèmes. Fais attention dans la vie quand tu fuis tes problèmes. Tu t'enfonces plus. Parce que quand tu vas partir, tu vas revenir, ça va te trouver. C'est toi qui dois résoudre tes problèmes. Personne ne peut résoudre tes problèmes à ta place. Il devait faire face à ses problèmes ici là. Il a fui, il est parti en Côte d'Ivoire. Ça a encore tourné bizarrement là-bas. Ça a tourné bizarrement. Faites attention, c'est à cause des réseaux sociaux. Dans un autre pays comme ça, là, on te neutralise. On vous comprenez seulement qu'il est déjà en prison. Mais oui. C'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est un peuple... Bon, ils sont hospitaliers. Je vous dis au nom de Dieu, dans certains pays-là, le fait qu'on a affiché cette fille, quelle que soit la raison, c'est les vidéos qu'on présente que à la justice. Le fait que vous avez affiché cette fille-là, son mauvais côté, il y a les vidéos, il y a les gens que vous voyez, on les porte plainte au tribunal. Vous voyez, on les accuse à Mondo Vision. Mais devant le tribunal, ils s'en sortent. Pourquoi? Parce que les preuves, c'est pour montrer au tribunal le jour où il y aura les problèmes. Je connais un père. Père à son âme, il était décédé. On l'accuse d'avoir escroqué un avocat. Au commissariat, il refuse de montrer il refuse de plaider. Il plaide non coupable. On dit que tu as les preuves, il refuse. C'est quand le père est parti jusqu'en prison, on l'a déféré. Première audience, on l'a libéré. J'ai rencontré le père un jour, grand frère. Papa, dis-moi, c'était quoi? Il me dit, mon petit, j'avais la preuve. Mais si tu montres ça au commissariat, les enquêteurs, quand l'adversaire a les moyens, il peut soudoyer les enquêteurs. Mais quand c'est devant la barre, tout le monde voit. Tout le monde voit. Il a montré ça que devant la barre. Et faites attention, c'était un sonneur le père là. C'était un sonneur le papa là, père son homme, très fort. En Banga, tout le monde le connaissait. Tout le monde le connaissait. Je vous explique, faites attention vous qui partez acheter le terrain là. Faites attention vous qui partez justement acheter le terrain là. Est-ce que vous savez que à côté de 400 mètres carrés là, on peut seulement changer, on met la 400, on met seulement le 3 là, ça change tout Ça devient 400 mètres cubes. Donc voilà un monsieur, un avocat vient le voir pour acheter le terrain. 400 mètres carrés, ils font le prix à 2 millions. En Banga, une histoire vraie. Maintenant, il écrit là que je souciais avoir vendu 400 mètres de terre à monsieur Tang. Le monsieur porte le papa. Maintenant, quand le monsieur veut occuper son terrain, il dit, mais mon ami, c'est pas ça le problème. Creuse ta terre, tu quittes. Est-ce qu'on t'a vendu le terrain? Tu voulais la terre pour rembler, mais c'est où? Maintenant, tu me parles que... C'est comme ça que le monsieur est avocat. Non, le monsieur était huissier, sa femme avocat. Comme ça qu'ils font, on arrête le père. On l'entend, on le défait en prison, le procureur le tape dedans. La semaine qui suivait là, c'est une histoire qui a fait beaucoup de choses là-bas en Banga. Ça a fait beaucoup de buzz. Maintenant, on dit que le tout, si tu as rencontré quelqu'un, que les histoires que tu as souvent frappé les gens là, tu vas voir. C'est comme ça devant la barre. le père dit au procureur au président du tribunal que, mais monsieur, je pense que nous tous on connaît. Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais je pense que quand on parle le mètre carré, c'est la superficie. Le mètre cube, c'est le cubage. Donc, est-ce que moi j'ai vendu le terrain? Est-ce que j'ai vendu le mètre carré? J'ai vendu la terre. Ce monsieur m'a vu. Mais je vous dis bien qu'on a libéré le papa là. On l'a libéré, séance tenante, première audience, on l'a libéré. Son avocat a demandé sa libération là, sans conditionner. Mais oui, donc ça veut dire que faites attention quand on partage tout le terrain là. On peut seulement faire l'erreur, ou bien même le vendeur, ou bien celui qui écrit là, mais seulement 3. Au lieu de mètres carrés, ça devient mètres cubes. Ah oui, il faut beaucoup faire attention ici dehors. Donc voilà. Mais les marabouts, là, ils ont que 100 profils, mais c'est 100 Facebook. Tu bloques quelqu'un, il ressort. Tu bloques quelqu'un, il ressort. Mais vous souffrez aussi, c'est un travail. Hein? Oh, vraiment, vous exagérez, vous les marabouts là. Mais attendez, vous pouvez faire le miracle dans la vie des gens, mais faites c'est pour vous-même. Comment quelqu'un qui peut faire le miracle dans la vie des gens, c'est pas vendre.
Ceux qui gouvernent ce monde-là, on ne les voit même pas. On ne les voit pas. Ceux qui gouvernent le monde, on ne les voit pas. Ils ne veulent même pas se faire voir. Mais oui. Bon, voilà aussi la jeune fille là. On l'appelle, c'est qui là? J'ai lu ce matin. La jeune fille là. C'est qui fait les trucs. Voilà, je connais bien son. On l'appelle Dina. Ouais, c'est Dina. Dina Pouli là. Dina Pouli. Elle dit qu'elle va laisser. Parce qu'elle a trop reçu les mauvais coups. Tout et tout. Ma chérie, c'est pas normal. Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que tu es venu sur les réseaux sociaux pour quelqu'un? Tu es venu montrer les qualités que tu avais. C'est clair. Si tu laisses à cause des gens, ce n'est pas à cause des gens que tu laisses. Dis que tu laisses pour toi, soit l'inspiration est finie. Il ne faut pas se plaindre. Hein. On n'est pas obligé de sortir de nouvelles choses chaque jour. Les Dédé Yangoné chantent depuis les années. Mais ça n'empêche pas qu'on dit que c'est des icônes de la musique camerounaise. Alors qu'ils ne chantent plus. Les enfants Thomas ne chantent pas. Mais tu ne peux pas leur retirer le tablier d'artistes sans Thomas. Hein? Les belles Katobi ne chantent pas depuis des années. Mais tu ne peux pas les enlever le tablier. Ils font les concerts alors qu'ils n'ont pas de nouveaux tubes. Hein? Les Tal André Marie ne chantent pas depuis. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas les artistes. Mais attendez, mais tu es venu sur la toile pour quelqu'un, ma chérie. Attendez, tu ne sais pas qu'on jette le caillou que sur les arbres qui ont les fruits. Hein? Depuis quand même tu dois même lire les commentaires? C'est parce que tu lis les commentaires, c'est parce que tu écoutes. Quand on dit qu'on veut être personne publique là, on ferme les oreilles. Tu ne vois pas au Maurice Kamto? On ne voit pas les gens même qui ont le droit de répondre à leur peuple, qui ignorent le peuple. Regardez bien comment les députés là chaque jour, ils sont là, les mêmes sont là depuis les années. On crie sur Kavaïege Dibri chaque jour alors qu'on a raison. Mais tu es là, les gens crient sur eux chaque jour, les Kavaïege Dibri. Voilà dans son village, on dit qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien là-bas. Mais il est au péchoir. Ils sont gardés. Voilà Paul Biya depuis les années 40 ans. Toi qui ne dois rien à personne, tu ne dois, écoute-moi bien ma chérie, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne ma chérie. Tu dis que tu vas abandonner. Tu vas abandonner pourquoi? Alors que j'aime bien ton affaire là. Souvent tu mets tes moustaches. Tu nous rappelles l'ancien temps. Tu vas aller où? Bon, sauf si c'est un autre buzz que tu veux créer. Hein. Voilà, et puis bon, c'est normal. J'ai vu le petit là parler. Oui, quand on est belle, on doit aussi chercher à se caser. Hein. C'est clair. On doit aussi chercher à se caser. Voilà, la stamania, c'est la stamania. Que la stamania ne t'oriente pas. Voilà, suis ton instinct. Voilà, suis ton instinct. Apprenez à dissocier la vie de star et de vie personnelle. C'est quoi vous devez avoir les coachs? C'est parce que vous mélangez tout. C'est pas parce qu'on est star, personne publique, qu'on doit avoir un ami, personne publique. Non, pas toujours. C'est ça. Vous faites les mauvais choix. Vous faites les mauvais choix. Et vous n'êtes pas toujours obligé de vous accoupler avec ceux qui font les mêmes choses que vous. Non. Non. Vous ne pouvez pas avoir le même programme. Et ce sera très difficile. Parce que vous flottez toi les mêmes personnes avec les gens qui font les mêmes choses que vous. Les gens que vous côtoyez, c'est pas bien. Bon, regardez un peu si c'est l'histoire est vraie, Charlotte Dipanda. Regardez Charlotte Dipanda. Regardez si c'est vrai. Lopez, l'ancien coach de Francine Ganou. Mais ça donne. Ça donne. Le gars, on l'a connu lors des buzz de Francine Ganou, des clashs. Il est dans son monde. Voilà comment on dit qu'une fille réfléchit à la matière grise dans la tête. C'est parce que vous aussi, vous voulez tout côtoyer les mêmes personnes qui font les mêmes choses que vous. Ça ne donne pas. Non. Ne suis pas ta vie professionnelle. Quand ça dépend déjà du sentiment. Quand on parle de sentiment, là, évite de suivre ta vie professionnelle. Suis ton cœur. Oui, suis ton cœur. Il y a des personnes ici, hein, que si on te montre sa femme, elle ne ressemble même pas à ce que toi tu imagines. Il y a des gens ici dehors. Il y a même des femmes. Le niveau où elle est, son rang social. Si on te montre son mari, ce n'est pas ce que toi tu imagines. Ce n'est pas ce que toi tu imagines. Il faut beaucoup faire attention.
Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. On a connu les femmes des sous-préfets qui sont maîtresses au jardin. Et ça ne fait pas problème. Mais oui, j'ai connu la femme de certains sous-préfets qui vendait les tomates au marché. Mais oui, j'ai connu la femme d'un sous-préfet qui vendait les tomates au marché. Ça ne fait pas problème. Il pouvait orienter sa femme ailleurs. Peut-être maîtresse même, c'est même bien, elle éduque les gens, elle enseigne. Et bien qu'il y a les hommes ici dehors que tu vois. Non, non. Il y a même des femmes ici dehors, tu vois là. Son mari ne fait pas ce qu'elle fait. C'est parce que vous voulez orienter votre vie absolument dans le côté professionnel. Ça ne donne pas. Hein? Ça ne donne pas. Il faut apprendre à changer, à faire la part des choses, s'il vous plaît. Et ça va beaucoup vous aider. Hein? Et parce qu'on manquait les coachs. Et ce que vous voyez dans certains pays, on vous dit que les Serena Williams, les coachs, souvent, c'est les pères. Parce que le parent doit jouer un rôle. Parce qu'il est normal que quelqu'un s'assied derrière sa caméra. Il parle les choses, ça te touche. Fiche-moi le camp. Fiche-moi le camp. Quelqu'un qui me connaît peut dire certaines choses, ça me touche. Quelqu'un qui dit qu'il est combattant. Il vient se moquer de moi parce qu'on m'a tapé à la sémile. Parce qu'on m'a torturé avec la machette. Parce qu'on a enlevé ma femme. Ça me touche. Mais, je ne me suis pas engagé à cause de lui. Je me suis engagé pour mes enfants. Pour l'avenir du Cameroun. C'est tout. Bien sûr qu'il n'y a pas le Cameroun sans les Camerounais. Mais ce n'est pas pour la mauvaise personne là. Celui qui est de mauvaise foi. C'est clair. Si les gens te déçoivent, tu avances avec ceux qui sont avec toi. Pourquoi ça doit te toucher? Tu dis bien hier que non, à l'époque, ça ne te touchait pas. Pourquoi aujourd'hui, ça te touche? Parfois, vous êtes nombreux comme ça, là, vous avez beaucoup de choses à cacher. Parce que vous voyez souvent les gens, c'est quand ils atteignent certains... Vous voyez souvent dans la vie, les gens ont le talent pur. Et ils se dévancent dans la société. Mais c'est dans la société qu'ils sont là dévancés, là. Ils ont d'ailleurs presque réussi, qui partent mettre la main dans les mauvaises places. Et ça commence à prendre le dessus sur eux. Ils viennent avec des fausses raisons. Vous dites le pourquoi ils ne veulent plus se présenter. Ils sont nombreux là. Vous allez voir, quelqu'un avec toute la gloire du monde, il ne parlait jamais de Dieu. Subitement un matin, quand ils ont tout perdu, celui-là il vient vous dire, j'ai donné ma vie à Dieu. Arrêtez-moi ça, dis donc. Vous êtes des gens faibles d'esprit. Vous êtes des gens faibles d'esprit. Quelqu'un qui vient me dire à moi, hein, dans sa misère, dans son échec, que maintenant il a donné sa vie à Dieu. Non, non. En ce moment-là, tu es plus dangereux que hier. Donc ça veut dire que quand tu avais le succès là, tu ne donnais pas ta vie à Dieu. Mais notre vie, c'est à Dieu du commencement jusqu'à la mort. Ce n'est pas quand tu as les problèmes. Ce n'est pas parce que tu as guéri que tu donnes ta vie à Dieu. Non, 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 non. Dieu, c'est la logique dans notre vie. C'est la moindre des choses. Tu dois penser à Dieu comme tu penses à ton enfant. Tu dois penser à Dieu comme tu penses à ton mari, à ta femme. Tu dois penser à Dieu comme tu penses à ta chambre. Tu dois penser à Dieu comme tu penses à ta nourriture que tu dois manger. Et pas tu manges chaque jour. Mais c'est comme ça que tu dois croire en Dieu. Vous êtes les gens de peu de foi. Quand vous échouez, subitement j'ai donné ma vie à Dieu. Qui vous a dit ça? Dieu c'est chaque jour. Dieu c'est chaque jour. Donc ça veut dire que tu t'es laissé aller. Donc ça veut dire que ton succès là, donc tu as cru que ça venait de toi. Non. C'est parce qu'il y avait Dieu dedans. Donc arrêtez de mettre Dieu en épreuve. Arrêtez de faire croire que non, Dieu n'existait pas. Non. Il y a des gens qui commencent, ils n'arrivent jamais. Donc si toi, tu as pu faire 2 ans, 3 ans, 4 ans dans la Starmania, c'est Dieu qui t'a protégé. On connaît les gens qui commencent hier là, qui ne mettent pas long, ils partent. Ils partent, ils disparaissent. Mettez les étoiles. Mettez aussi les étoiles comme on met souvent. Vous mettez les étoiles ailleurs, non? Ma part est là monétisée. Mettez aussi les étoiles. Voilà. Vous ne voyez pas l'autre fils? C'est Fish. Voilà quand il peut faire le duo, le feat avec Longuet. Il n'a même pas fait 2 ans, il est mort. Et oui, il n'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il avait un mauvais esprit. Ça ne veut pas dire ça, non. C'est Dieu qui l'a rappelé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que la Starmania prend la tête. Ils ne dorment pas. Ils veulent respecter tous les rendez-vous, tous les cachets, qu'il a appris l'argent.
personne ne se repose. Personne ne se repose. Quand tu deviens là quelqu'un de célèbre, où les gens te convoitent, tu dois limiter beaucoup de choses. Ton chauffeur ne doit pas être un soulard. Ton chauffeur ne va pas au même rythme que toi. Pendant que tu prestes là, ton chauffeur doit se reposer. Tu dois apprendre à faire la part des choses. C'est ça qui tue les gens. Au Cameroun, c'est le manager qui est chauffeur. C'est le manager qui est tout. C'est le manager qui est garde du corps. Lui-même ne se repose pas. Non. Tu as une équipe. C'est le manager qui est sécurité. Non, tu ne peux pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça là. Il va dormir au volant. Il va dormir au volant. Mais oui. J'ai un petit sis parfois quand je veux voyager avec lui. Quand on voyage parfois, quand j'ai mes enfants dans la voiture, je préfère prendre le volant jusqu'on arrive à bon port. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que tu fais confiance à quelqu'un. Gars, on voyage demain. Hein? Monsieur, pendant que tu écris comme ça, le gars en boîte de nuit, il va sortir là-bas vers 5 heures de la boîte. Il passe se laver, il se brosse bien. Il court, il vient chez toi, tu lui donnes le volant. Vous partez entrer sous un camion. On dit que tu as vendu tes enfants. On dit que le monsieur là, on a tout dit, non? Il est dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu as pris quelqu'un que tu n'as pas, tu ne connais pas où il sort. Tu lui fais confiance, mais oui, mais lui seul il sait où il a dormi hier. Il était tellement sous. C'est ça les erreurs de la vie. Après on accuse les gens. Après on accuse les gens, vivre heureux, mourir jeune. On ne refuse pas qu'il y a les mauvais sectes ici dehors, il y a les pactes. Mais c'est l'imprudence, l'incivisme. C'est ça qui nous emmène beaucoup dans la tombe. L'imprudence. On est imprudent. Surtout quand la starmania nous prend la tête. La starmania. Surtout quand tu cèdes à ce que tu es devenu. Qu'à ce que tu viens. Ou bien à où tu vas. Ne cède jamais à ce que tu es devenu. Que ton succès ne te fasse pas de caprice dans ta vie. Voilà. C'est pourquoi parfois là, pour rester naturel, laisse souvent ce que tu as, marche à pied. Laisse ta voiture, marche parfois à pied. Fais ça. Fais ça. Accepte que les yeux qui te regardent souvent, les mêmes yeux qui te voient souvent dans ta grosse voiture, te voient aussi marcher à pied. Et tu vas voir que ce sera une richesse pour toi. Mais quand tu commences à dépendre de ce que tu es devenu, tu fais des problèmes. Tu fais des problèmes. Regardez un monsieur comme ça, là, sa voiture est en train de prendre feu. Le bon monsieur veut se suicider dans le pont du Vouri. Il fallait laisser qu'il passe se suicider. On doit l'interpeller même. Son allô manso. Tu veux mourir pour une voiture, petit allô man. Tu peux mourir pour une voiture. Tu vas voir comme ça que le genre de personnes là, sa femme a fait une fausse couche. Peut-être il a accouché l'enfant. L'enfant est mort à 2 ans. Il n'a pas tellement pleuré. Il ne s'est pas suicidé. Mais tu veux te suicider pour une chose, pour une voiture. La voiture. L'Africain, on doit encore trop le former. Hein. Donc tu te suicides pour une voiture. N'importe quoi. Même si c'est ça qui te donne à manger. Une chose. La chose. On peut tout remplacer. Seul l'être humain. Chaque être humain n'a qu'un seul âme. Et quand l'homme là parle, on ne verra plus jamais quelqu'un comme ça là. Chacun est unique à son genre. C'est pourquoi chacun a ses empreintes. Mais oui. Il y a des gens qu'on doit travailler sur eux. Hein. Voilà, franchement. Il y a des gens qu'on doit beaucoup coacher. Il y a des gens qui ont encore trop à faire. Bah oui. Il y a même des gens qui te disent que je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Il y a des gens qui te disent qu'il est froid. Il ne meurt pas pour quelqu'un. Quel que soit l'amour que tu as pour lui. Il est réservé. Apprenons à être réservé. Ma chérie. Et que non, tu vas tout abandonner. Tu quittes les réseaux sociaux. Ce que tu es là aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Tu abandonnes pourquoi? Pourquoi tu abandonnes? Peut-être tu peux changer de style. Et peut-être aussi tu peux te caser. Peut-être c'est le temps pour toi. Ne croyez, quand vous devenez déjà amoureux ou bien amoureuse, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez prendre congé comme les Daphné. Le temps pour toi d'avoir un mari, le temps pour toi d'avoir un enfant, c'est toute une bonne chose. C'est un autre combat. C'est une autre vie que tu t'engages. C'est même ta vraie vie là-bas. Parce que tu as tellement travaillé et maintenant ce qui va te donner à manger, c'est ce que tu as fait hier. C'est à cause de ce que tu es devenu. Les marques te prennent, tu signes des contrats avec les marques. Ce n'est pas une fatalité si tu te reposes à un certain moment de la vie. Ce n'est pas une fatalité. On a vu des gens tellement donnés, si bien que leur propre vie conjugale s'est détruite. Vous comprenez que non, la femme ne voyait plus son mari. Il n'était pas là pour éduquer son enfant. Il n'était pas là pour éduquer ses enfants. Ses enfants se sont détournés de la réalité. Les enfants sont devenus mal éduqués, mal élevés.
Comme je vous ai expliqué l'histoire d'un grand frère ici sur la toile. Mais oui. Il allait dehors, il a fait des années. Il me disait chaque temps que petit frère, le jour que j'arrive au Cameroun, non, je vais tout avoir. Quand je lui montrais les photos de mon grand, le tout si j'ai fait la fondation. Le tout si j'ai monté le mur. Il me dit, petit frère, alors laisse ça, dis donc. Tu te moques de moi, que j'ai la 1000 ans dehors. Petit frère, j'ai au moins 500 millions. Mais il est venu, il a vu que autre chose. On lui a donné 1 500 000. La femme lui a dit que, mais tu es parti. On avait d'ailleurs combien d'enfants? On avait 4 enfants. Hein, regardez. Alors, tu vois qu'il revient après 16 ans. Une fille est là mariée. Le garçon, je me suis battu. Il est parti en Allemagne. Tout et tout. 2 sont là à la maison. Mais tu me veux quoi? Je nourrissais les enfants. Tu me dis que 500 millions, comment? Donc tu as envoyé l'argent qu'on ne doit pas manger. Comment? Ah, donc, c'est pour dire que quoi, dans la vie, là, parfois, là, ne confonds pas la vérité et la réalité. La vérité, c'est que oui, tu as envoyé l'argent. La vérité, c'est que oui, tu envoies l'argent. Mais la réalité, c'est que ceux à qui tu envoies l'argent, c'est une partie de ta famille. C'est une partie de toi. Ils doivent manger. Ils doivent se nourrir. Et ne te fâche pas. Il ne faut pas se leurrer. Tu es en train d'assumer ton devoir de père. Tu as pris les enfants qui veulent élever ça. Hein? Alors, man. Et de sur quoi, après 16 ans, il est venu que le vendeur de soya du quartier a enceinté. Il a mis un autre enfant. C'est une bonne chose. Tu es dehors depuis. Tu as l'argent, tu fais quoi dehors? Moutman. Ils sont nombreux là dehors. Ma femme ne peut pas me trahir. Nous tous on connaît. Qui n'a pas confiance à sa femme? Mais c'est la réalité et la vérité. La réalité, c'est que oui, elle t'aime bien. Voilà. La vérité, c'est que oui, elle t'aime bien. Mais la réalité, c'est qu'elle doit vivre. Elle doit casser le poteau. Tu vois comment? Tu peux aller taper 3 ans, 4 ans, oui, ça se comprend. Mais tu as fait 16 ans dehors, une autre vie. Mon ami. Ah, Boutman, ils sont nombreux dehors. Il y a beaucoup de malades, hein, des hommes malades. Quoique non, on est chez l'Incassa ici, là. Même l'Incassa, là, quand elles mettent le top, là, le voile, là, elles font des choses. On a tout vu. Allô, man. Ni que vos... Boutman, ça. Ma femme, c'est une femme sympa. Elle est... Arrête-moi ça. Qui n'a pas confiance à sa femme? Qui n'a pas confiance à sa femme? Tout le monde a confiance à sa femme. Là-bas, c'est la vérité. Ta femme t'aime bien. Mais elle veut aller dehors. C'est clair. Parce que tu n'es pas là. 16 ans. 16 ans, c'est beaucoup, dis-moi. Donc, ma chérie, ouais, c'est Dina Bouli, là. Ma chérie, continue seulement ce que tu as commencé. Tu peux la changer. Le plus important dans la vie est comme le bac. La vie est comme l'école que les gens partent là. Maintenant, quand tu as là le bac là, tu peux choisir maintenant où t'orienter. Le plus important, c'est avoir le bac. Quand tu as là le bac, il n'y a pas des gens qui ont fréquenté là, les étudiants là. Quand tu es élève, quand tu as le bac, tu peux t'orienter n'importe où. Le but dur était de te faire connaître. Tu as montré les qualités que tu as. Mais fouille dans d'autres choses. Toi, tu crois qu'on doit te critiquer, toi, c'est qui? On critique les Madonna. On critique les Rothman. Il y a les gens qui dégament chaque jour. Les Kanye West. Toi, tu es qui? Toi, tu es quoi? À un moment, pour comprendre qu'on n'a même pas recommencé sa vie, on regarde le voisin. À un moment, pour comprendre qu'on a avancé, on regarde aussi son voisin. Et quand tu avances, regarde celui-là qui est trop loin de toi. Là. Comment lui il vit, comment il prend les choses. On me dit que quelqu'un ouvre sa page Instagram. En 4 heures de temps, il a 25 millions d'abonnés. Après, il ferme les bêtises encore. Jusqu'à quelqu'un s'assoit là-bas. On t'a attaqué dans la rue. Demande-moi, est-ce qu'on t'a attaqué? On t'a donné le coup de poing. Vous voulez briller sans croire que les autres veulent vous éteindre? Non, c'est clair. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Attendez, vous allez voir, c'est même une chrétienne. Nous qui ne sommes même pas les chrétiens, là, nous, on croit en Dieu. Il y a des gens qui vont te détester. Il y a des gens qui veulent faire comme toi. Mais comme peut-être tu as été la première à commencer cela, ils veulent te voir disparaître. Ils emploient toutes les manières pour que tu quittes la scène. Ils touchent le plus profond de toi. Ils te disent ce que tu n'imaginais jamais. Nous sommes sur la toile ici, là. On n'a pas fait quoi? On nous a même attaqué physiquement. On nous a arrêté, enlevé la femme. Les enfants sont allés se cacher sous les lits, emmener la femme à la sémile. On nous a torturés. Physiquement, moralement. Mais on est là, on continue. Ah, tu es là, les mots. Mon ami, il faut être petit d'esprit pour que les mots te touchent. À nos jours d'aujourd'hui. Il faut être quelqu'un de petite foi. Avec que tu n'as pas la foi, ma chérie.
Tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en Dieu. Voilà. Il n'y a que la parole de Dieu qui doit te toucher. Et quand tu sais que tu es sain et sauf, quand tu sais que tu n'as nuit à personne, les paroles des uns les autres n'ont rien contre toi. C'est quand tu es redevable que les parents ont les effets sur toi. Il y a beaucoup sur la toile là. Ils se passent pour ce qu'ils ne sont pas. Quand tu te passes pour ce que tu n'es pas, les paroles des uns et des autres ont les effets négatifs sur toi. Moi, je te dis, c'est pas parce que tu es devenu célèbre que tu es un exemple. Non. Ne cherche pas à être un exemple pour les uns et les autres. Joue ton rôle. Joue ton rôle. Sois dans ton périmètre. Suis ta ligne. Tu as ta ligne éditoriale. Tu as dit que tu vas imiter, tu vas faire rêver les anciens sons. Comme tu penses que ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu es en train de faire revivre les anciens talents, les anciens succès. C'est une bonne chose même pour les artistes de l'époque. Quand tu mets les Monique Seka, les artistes de l'époque là, mais tu fais revivre ces gens qui ne sont plus aux affaires, qui ne chantent plus. Pourquoi? Ça veut dire que tu vis même dans l'ancien temps. Pourquoi les gens d'aujourd'hui doivent te déranger? Parce que ceux qui t'insultent là, c'est les gens d'aujourd'hui. C'est les yéyés qui t'insultent. Est-ce que un artiste a dit, n'interprète plus mes chansons, ne fais plus comme moi, ne m'imite plus? Si au moins un vieux était sorti, ou bien un petit pays est sorti, pour dire ou bien Monique Seka, ou bien Dinabel est sorti en disant que hey, ma petite soeur, ne chante plus mes chansons. Ça doit te toucher au fond de toi. On a vu comment quand Fingon a parlé du petit si là. C'est qui là? C'est Chantal. Après il est revenu à la raison. Quand on l'a posé la question. Il est revenu à la raison. En ce moment ça touche le petit là. Pourquoi? Parce que le petit veut exercer dans le domaine de Fingon, dans la comédie. Et on pose la question à un aîné. Il descend. Et vous avez vu qu'après ça, Fingon est revenu à la raison. Ça a fait preuve de grandeur. Est-ce qu'un jour, une ancienne artiste ou bien un ancien succès t'a interpellé pour dire que hey, ne joue plus mon rôle ou bien ne danse plus comme moi? Maintenant, tu veux venir entrer dans le monde d'aujourd'hui? Non. Quand on décide, comme moi, j'ai décidé d'avoir ma part de bord politique. J'ai ma vision. C'est que dedans, j'avance. Vous croyez qu'on me donne pas les ultimatums en ville? Il y a un qui m'a acheté la canne avant-hier, non? Il boit ma canne, il dit que c'est toi qui es dans les réseaux sociaux. Il dit non. Après, il dit que c'est comme ça que tu dis non maintenant. Parce que, après, il dit que oui, c'est moi. Il dit que continue toujours. Continue. Les parents t'avaient un jour encore, on va te faire quelque chose, tu vas voir. Nous, il dit que fiche candidat. On a fini très mal. Nous, on continue. Lui, c'est qui? Toi, c'est qui? Donc, tu vas arrêter ton rêve à cause de quelques personnes. Mon ami, ma chérie, tu es en train de faire revivre les anciens succès. Et ta vie ne t'appartient plus. Dès lors que tu fais quelque chose de bien, même les gens qui se font le mal là, ils ont les fans. Ils ont les fans. Arrêtons de dire que ma vie... Non, personne n'a de vie. Nous appartenons à certaines personnes. Voilà pourquoi quand on a les problèmes, ça fait mal à plusieurs personnes. Alors qu'ils ne sont pas de ta famille. Nous appartenons à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu appartient à la communauté. C'est dans cette lancée-là que nous allons avancer et construire l'Afrique. Arrête ça de céder déjà, tu veux déjà céder. Ça veut dire que quand tu fais comme ça veut dire que ton talent là, c'est comme si ça ne vient pas de toi. Moi, analyste, quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui est mature, si tu as cédé, parce que c'est comme ça que vous faites, après vous passez vous avez les tendances suicidaires. C'est comme ça que les tendances suicidaires commencent. C'est comme ça que les tendances suicidaires commencent. Ouais, elle veut la menace. Merci pour les étoiles là. Voilà. C'est comme ça que les tendances suicidaires commencent. Quelqu'un dit que je ne veux plus faire telle chose. Ce qui l'a rendu grand. Ce qui a fait à ce que le monde entier le découvre. Je ne veux plus faire ça. Commencez à renoncer. Après, c'est les tendances suicidaires. Si tu ne peux plus, pour le moment, tu peux te reculer. Les Davley sont reculés, non? Davley fait ces vidéos-là. Elle montre son enfant. C'est une autre chose. Elle a déjà le nom. Le plus dur, c'est avoir le nom. Le plus dur, c'est d'avoir réussi dans ce qu'on voulait faire.
Le plus dur, c'est ça. Monique Seka ne chante plus. Mais tu as dit qu'elle n'est pas artiste. Tu es malade, comment? Monique Seka ne chante plus depuis des années. Est-ce qu'on parle encore des animateurs? Il y a des animateurs qu'on ne parle plus d'eux. Mais tu ne peux pas venir dire qu'ils n'ont jamais animé. Les Blaise Pascal Tala, les Consti et Car, ils animent peut-être, mais on ne parle plus d'eux comme quand nous étions petits à l'époque. Mais quand on te parle de Consti et Car, quand son nom sonne quelque part, hey, tu te tournes. Que oui, il a quand même marqué notre enfance. Arrêtez ça. Vous vous rendez suspect. Vous vous rendez suspect. Après, c'est comme ça que ça commence. Demain, tu vas comprendre qu'elle a donné sa vie à Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Après, c'est qu'on l'avait amené dans une maison, les féticheurs, arrêtez ça. Quand ton talent vient de toi, tu ne te reproches de rien. Quand ton talent vient de toi, et on vous connaît, vous êtes nombreux ici dehors. Quand vous commencez déjà à mousser, à avoir le succès, votre rêve s'allait, on peut côtoyer les aînés, on peut côtoyer ceux qui ont le succès, mais sans vouloir faire les mêmes pratiques qu'ils nous proposent. Parce qu'il faut faire attention. Nous sommes nombreux là. Beaucoup ont le succès. Mais certains ont compliqué la vie. Maintenant, toi qui viens d'arriver, tu suis quelqu'un avec les yeux fermés. Avec les yeux fermés, mets ta main ici, tu mets. Fais comme ça, tu fais. Non, 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 non. Vous êtes les collègues, ça se limite là-bas. Vous êtes des collègues, ça se limite là-bas. Vous êtes des collègues, ça se limite là-bas. Le jour que peut-être on dit que les artistes ont un problème, ou bien les comédiens ont un problème, tu te rends en tant qu'artiste. Après ça, il n'y a plus une autre réunion après la réunion. C'est comme ça qu'on trompe les gens ici dehors. Les gens complexés. Et beaucoup de gens qu'on trompe dans la vie, c'est ceux-là qui enviaient leurs collègues. Parce que les collègues ont plus le succès. Non, c'est une affaire de temps, mon ami. C'est une affaire de temps. Si aujourd'hui, Fingon a les photos partout, ce n'est pas... C'est le travail de depuis longtemps. Il n'a pas mangé. C'est aujourd'hui que Fingon mange. C'est aujourd'hui que Fingon mange. J'ai connu Fingon. Ça fait des années. Je connais sa première maison. En Banga Pongo là-bas. Il jouait ses films que là-bas. On a même tourné un film ensemble. Là-bas, j'avais la RAV4. En 2012. J'avais la RAV4 2012. Donc, alors qu'il vivait en Europe. Regardez bien. L'Europe n'a pas changé la vie de Fingon. Au contraire, ça l'a mis que dans les problèmes. Regardez, il est revenu au Cameroun, à la source. Boum! Travail sur travail. Travail sur travail. Travail sur travail. Travail sur travail. Aujourd'hui, ça paye. Donc, il faut travailler. Et on peut prendre aussi le repos. On peut blaguer dans sa vie. Même en se reposant, on profite toujours. Parfois, il faut se reculer pour mieux sauter. C'est de ça qu'il s'agit. Les meilleures choses même, les meilleures solutions se trouvent quand on est même calme. Parfois, tu es en activité, mais il y a les petits détails que tu confonds dans ta vie. Il y a beaucoup de petits détails dans notre vie que nous confondons, que nous oublions quand nous sommes tous en activité. Vous allez souvent voir, tu travailles, mais quelqu'un d'autre mange. Parfois, tu travailles assez, plus qu'il en faut. Après, quelqu'un d'autre vient manger. Parfois, tu vois, quand tellement travaille, quelqu'un a tellement eu de succès, mais il n'a rien. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais le temps de compter son argent. Il n'avait jamais le temps de compter son argent. Tu travailles, tu rentres seulement la recette, tu jettes quelque part, tu rentres, tu ne comptes pas. C'est comme ça que quelqu'un vient aussi puiser. Après, tu te rends compte que tu as travaillé pour rien. Dans un certain moment de la vie, là, tu te calmes, tu t'orientes autrement. Ne dis pas que je vais laisser, non. Ça, c'est dans les tendances suicidaires. Et ça veut dire que tu es suspect. Quand c'est comme ça, si c'est vrai ce que tu dis, tu es suspect, ma chérie. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà les produits. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, c'est là fini. Hein. Voilà, c'est fini déjà là. Il manque 6 boîtes seulement. Et ça se vend en 3. Donc, si tu veux perdre de 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes. 0 à 20 kilos, tu prends 3 boîtes. On appelle ça Lily Slim. Lily Slim, pour perdre du poids. C'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. Ça te broie le ventre. Pour ceux qui me connaissent, j'avais un gros ventre, non? Regardez comment j'ai fini. Et vous connaissez les Camerounais. Si c'était un mauvais produit, c'est qu'on m'a clashé sur la toile. On m'a saboté. Mais ça fait les années que je vends ceci. Lily Slim, c'est le produit qui nous vient de l'Asie du Sud-Est. En Indonésie. Voilà. Ça n'a pas d'effet secondaire, quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Vous savez, parfois tu as un remède
que tu consommes, mais ça peut attaquer une maladie que tu as. Tu deviens allergique à cela. Donc ceci là, tu n'as pas de problème. C'est les produits bio. Vous savez que là-bas, ils sont avancés. Ils ont le même climat que chez nous ici, là. Le climat tropical. Mais ils ont développé les plantes naturelles. Donc voilà Lily Slim. Tu prends ça 3 boîtes. Matin et soir. Avec de l'eau tiède. 1 heure de temps avant le repas. Ça va te nettoyer le ventre. Ça va enlever la glaire. Ça va t'enlever la glaire dans le ventre. Voilà. Les seuls effets secondaires, c'est que les 4 premiers jours, tu vas peut-être aller aux toilettes 2 fois. Ce n'est pas la diarrhée, non. Tu vas morto. Parce que beaucoup là, c'est la saleté dans le ventre. C'est la saleté, le reste des caca qui peut gonfler les intestins. Ça rend ton ventre ballonné. Les Africains ne sont pas trop gros. Pourquoi? Parce que tu vois un gars dans la rue, il a les minces mains, les minces pieds. Il n'a même pas de fesses. Mais le ventre est gros. Oui, parce qu'il ne chie pas bien. On mange sans consommer les fruits. Donc ceci va te faire de l'affaire. Et quand tu es gros, automatiquement, tu as ce qu'on appelle l'acide urique. L'acide urique. Voici le produit pour l'acide urique. La goutte. Automatiquement, quand tu commences à devenir gros, avec le ventre gros, là, tu commences à avoir mal aux pieds. Les articulations te font mal. Tu ne peux plus faire le poignet comme ça. Là. Ça, c'est l'acide urique. Tu as mal aux articulations. Trop de stockage de viande. Trop d'alcool dans le corps. Voilà le produit. Le matin, tu as de la peine à te lever au lit. Tu veux mettre tes pieds au sol. Ça fait tellement mal. Tu t'amuses, tu vas arriver à la phase d'opération. Voici le produit. C'est le produit indonésien. C'est même écrit en Bahasa Indonésia. C'est écrit en Bahasa Indonésia. Bahasa Indonésia, c'est la langue indonésienne. C'est le malais. C'est la même langue qu'on parle en Malaisie, à Singapour, au Brunei. Voilà. Donc dans les 4 pays là. Malaisie, Singapour, Brunei, Indonésie. Voilà. Même chez les Timors, même au Timor, dans beaucoup de langues. Hein. Parce que tout ça à l'époque, c'était l'Indochine. C'était presque les mêmes pays. L'Indochine là. Voilà, ils parlaient presque la même langue. Puisque même les Papouas ont été colonisés par les Indonésiens. La Papouasie là. Ils parlent la langue là. Voilà. Les Timors parlent portugais, mais ils parlent plus malais, voilà. La langue indonésienne. Voilà. C'est la chance d'avoir voyagé. Il faut voyager, les gars. On était là-bas. Donc voilà les produits pour la goutte. L'acide urique. Voilà. Sans effet secondaire. C'est des produits bio. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 683 40 97 55. Que j'épingle le numéro. 683 40 97 55. 683, en fait, vous écrivez seulement le numéro. Hein. 683 40 97 55. Merci pour les étoiles, Hervé la menace. Sympa de ta part. Ma page est là monétisée. On a béquille Sendo. Voilà. Donc voilà le produit pour la Touma. Un produit qui a... Ah, le produit ici là. Le best-seller. Ouais. Seigneur. L'homme qui n'utilise pas ça, c'est un boutman. Arrête de crier. Oh non, ma femme m'a trahi. Une femme qui te trahit, que tu as utilisé ça sur elle. Dis man, c'est que Dieu t'a maudit. Rentre au village, on te lave, boutman. Et regarde, si tu utilises ça, ta femme te déçoit. Rentre au village, on te lave même 10 fois. Même si on te lave 10 fois, non, ça ne peut pas tout changer. Et quand l'homme ment sur les gens, ils perdent le temps. Voilà un produit. Changer le cours de vie. Il appelle ça le coach langa. Le coach de la femme. Le coach des couples. Que ma femme, non, elle est due pour venir. Mais c'est normal, quand la femme prend le large, son défaut, ou bien le secret, c'est que son orgasme va loin. Ça entre plus loin. Maintenant, l'homme, c'est le contraire. Quand l'homme vieillit, sa verge lâche. C'est normal qu'il joue vite. Est-ce que tu as 20 ans comme hier? Est-ce que tu as 25 ans comme hier? Avec les charges de la vie. Hier, tu étais pauvre. C'est le pauvre qui met long sur la femme. Aujourd'hui, tu es millionnaire. Tu manges bien. Et quand on dit manger bien, là, c'est le trop plein. Tu as trop de nje. Ou gars, on va nje. C'est plein là. Hein? Ou gars, nje, mais plein. Tu montes sur elle, 5 minutes, tu as nje. Tu as versé, waouh, tu te couches, tu dors, man. Voilà une affaire qui va te sauver. C'est ça qui va te sauver. C'est notre combat là-bas. Voilà, quand un couple est en paix,
l'avenir est assuré. Et tu comprends? Voilà, quand un couple est en paix, l'avenir est assuré. Mais quand un couple est insatisfait sexuellement, mon ami, c'est la débandade. Ça va beau durer, non? Le toit va beau cacher les problèmes, non? Mais dis, man, un matin, on va te dire qu'elle est chérie. Faut me laisser tranquille. Moi, je m'en vais. Soit tu acceptes qu'elle commence à compte avec le gardien, ou bien avec le comptable, avec le voisin. Soit tu vas que mettre ta tête au rail. Et celle qui t'aime là, qui a pitié des enfants, pas elle te laisse vivant. Voilà. Mais celle qui te déteste là, hein, celle qui te déteste là, signe avec toi. Elle te t'aimait avant de partir. Tout ça, ça cause de quoi? Parce que tu refuses d'acheter le super love pour toi. Ce qui va vous unir encore de nouveau. Mon gars, il y a des femmes ici dehors, ça fait 5 ans qu'elles n'ont plus joué. 5 ans, 2 ans. Tu vois, elles se fâchent souvent à la maison même pour rien. C'est le manque de jouissance, dit man. Quand un gars ne joue pas, c'est les problèmes. Pour un homme, c'est facile à jouir. Ouais, pour un homme, c'est facile à jouir. Mais la femme, c'est pas facile. Il y a des femmes que si tu ne touches pas, tu entres dans elle. Oh, il y a les hommes qu'on touche là, elle vient seule. Il y a les hommes qu'on touche là, ils sortent. Un homme parle au WC, il fait il sort. Mais la femme, plus elle vieillit, l'orgasme va loin, ça se cache. L'homme vieillit, l'orgasme est à côté. Moins d'erreur, il est sorti comme le canard. Et tu penses que toi là, tu vas retenir la fille là. Non, dis-moi, les femmes, tu es un bon man. Tes pensées là, ce sont tes pensées, c'est les pensées à part. Voilà. Tes pensées là, c'est dans tes rêves. Voilà. Après demain, tu vas venir pleurer ici là. Voilà. Alors qu'on ne doit pas pleurer. On ne doit pas pleurer quand la faute vient de soi-même. Donc voilà le produit. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock en Belgique. On a le stock en Italie. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. Voilà le numéro que j'ai épinglé. 6 83 40 97 55. Voilà le Yamo. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp de l'Indonésie. C'est ça qui montre que j'étais à la source. Voilà un produit qui m'a fait du bien dans la vie. Moi-même, j'avais les problèmes. Vous savez, dans la vie de chaque être humain, il y a parfois les turbulences. Et quand il y a les turbulences dans ta vie, là, tout ça va que ici, là. Voilà où il y a tes problèmes. Quand tu as les problèmes ici, là, la seule place qui souffre, c'est le bas, là. Pour un homme normal, quand tu as tous les problèmes du monde, c'est ici, là. Les gens se posent la question, comment les gens sont gâtards. Ils font comment avec la femme, mais comment tu es dans les problèmes, tu penses à la femme. Comment tu es dans une chambre, tu penses à la femme. C'est le pourquoi, même quand tu pars en visite au prisonnier, là, il y a des sommes d'argent qu'il ne faut pas exagérer pour donner à un prisonnier. Parce que ça peut lui donner d'autres idées. Parce que s'il s'offre déjà tout en prison, c'est de mettre sa quéquette quelque part. En ce moment, c'est facile qu'il part défoncer le chioul d'un homme. Facilement. Parce qu'il est trop bien. Donc c'est le pourquoi même quand tu es en prison, prive-toi de certaines choses. Tu ne peux pas être en liberté, tu as tout dans la vie et que ça ne donne pas bien. Que ta compagne n'est pas satisfaite. Il faut faire attention. Il faut faire attention à toi mon gars. Toi qui cherches l'argent là. Tu peux tout chercher un matin, tu perds tout. Et tu perds tout parce qu'on a tout pris, on a fui avec un voyou. Comme tu peux aussi perdre ta vie. Parce que tu deviens gênant. Quand l'affaire ne donne plus là, tu deviens gênant. Tu deviens gênant. Fais attention. Voilà. Fais attention. Surtout l'homme. Les hommes sont parfois malades. Dehors là, ça donne bien. Mais à la maison, ça ne donne plus bien. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude. Comme dit un adage, on ne mange pas le plantain chaque jour. Voilà. Donc fais attention. C'est psychologique parfois. Voilà ce qui va faire ton affaire. Voilà. Le super love. C'est un best-seller. Regardez bien. Un produit 5 étoiles. Tu as vu, même sur le préservatif, il n'y a pas 5 étoiles. Il n'y a pas 5 étoiles sur le préservatif. Voilà un produit 5 étoiles. C'est un antiseptique. Voilà. La quantité n'est pas la qualité. La qualité n'est pas la quantité. Voilà, regardez bien. C'est 6 dedans. 6 sachets dedans. Mais les 6 sachets là, tu peux l'utiliser il faut être fort pour utiliser ça en un mois. Parce que quand tu utilises un sachet, tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. C'est un tissu humide. Tu enlèves, tu jettes. Tu nettoies ton zizi. Vas-y. Donc tu vas confumer le yamo.
Et quand tu confirmes Yamo là, tu vas te reposer au moins une semaine. Parce que même après 3 jours, si tu prends la même gars, elle va te fuir, elle va dire chérie, je ne peux pas supporter. Ah, il go content, il go Yamo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc merci pour les étoiles, comme je disais tantôt, ma page est d'ailleurs monétisée. Donc voilà. Je vous aime. Le développement personnel de ce matin, c'était très bien. On a parlé de tout. Voilà, il ne faut pas faire confiance à certains élus, voilà, qui te trompent, qui déroutent ton bonheur à leur propre succès à eux, personnel. Donc voilà, certains sont des égoïstes. Sur ce, passez une bonne journée. I love you so much. Et en passant, pour tous ceux qui veulent faire les transferts d'argent, les dépôts d'argent du Cameroun pour l'Europe, de l'Europe au Cameroun, on a le frère, son numéro là, le numéro de l'Italie. Le numéro de l'Italie, le plus 39. Voilà, il s'appelle Fidèle ou Cédric. Vous appelez ce numéro là. Plus 39. Et pour envoyer les colis de la France au Cameroun, hein, par cargo, à moindre coût, il faut appeler le numéro qui est là, à l'écran. Ok? Le plus 33. Il s'appelle le général palestin. C'est mon vice-président de Mbanga Diaspora. Cédric Fidèle, c'est un membre de Mbanga Diaspora. Donc c'est les gens que j'assume. Leur crédibilité, ils sont crédibles. Donc voilà. Il y a le terrain à vendre à Lorbessou. Voici le moment qu'il faut acheter le terrain en saison pluvieuse. Le terrain à Lorbessou est là. 30 000 seulement le mètre carré. Tu achètes, tu construis. Il y a aussi un terrain à Lorpom. Voilà. Non, il y a un terrain à Ndorbonne. Avec les maisons à côté. 400 mètres carrés. À 45 000 le mètre carré. Titré. Il y a un terrain à Dorbonne. C'est ce qu'on m'a dit, hein, que je transmets aussi comme message. Voilà, maintenant, quand tu vas vouloir acheter, toi et moi, on va faire les enquêtes pour voir si le terrain n'a pas de problème. Mais le terrain de Lorbessou n'a pas de problème. Ça ne souffre d'aucune contestation. C'est un titre foncier de 2010. Voilà, on sait bien qu'au Cameroun, la longévité ou bien la durée de quelque chose ne garantit pas. Mais toi-même, tu peux enquêter. Voilà. Il y a le terrain en Gombe. 8 000 mètres carrés titré. Voilà. Donc, voilà. Il faut acheter les jus de canne. Jus de canne à sucre. I love you. Et il y a aussi la maison à Derdo. La maison de Derdo, là. Les gens sont là, ils parlent. Mon ami, quand tu n'as rien, tu te calmes. On parle de Derdo. C'est Douala premier. Derdo, c'est Douala premier. Quand on parle de Derdo, après ça, ça commence à partir. C'est Bonapriso, c'est Bonanjo. On te parle qu'un terrain, c'est 115 millions. 549 mètres carrés, tu wanda. Tu connais combien ça peut coûter vrai? C'est même moins cher. Et quand tu ne connais pas quelque chose, tu fermes ta gueule. Que c'est le quartier des Sawa. Comment vous êtes complexé comme ça là? Comment vous êtes complexé comme ça là? C'est le quartier des Sawa. Ma tante habite à Derdo. Ma tante. Il y a toutes les communautés à Derdo. Arrêtez d'être complexé. Ne confondez pas Facebook et la réalité. Nous sommes au Cameroun. Hein. Vous connaissez depuis combien d'années le Cameroun existe? Vous pensez même que quoi là même? Arrêtez d'être complexé. Certains se ridiculent même sur les commentaires. On parle d'un terrain à Derdo qui est titré. Comme tu ne connais pas, c'est le terrain d'un Bams. C'est le terrain d'un Bams. Comme tu ne connais pas. Alors, tu comprends bien? C'est le terrain d'un Bams. Et qui aussi vivait. C'est qu'il a au moins 100 ans aujourd'hui. Alors, tu comprends? Voilà. Donc parfois, là, il faut arrêter certaines choses dans les réseaux sociaux. Non. Moi, je ne suis pas là pour venir faire la haine. Ce n'est pas ça mon domaine. Je suis venu sur Facebook pour montrer ce que je peux faire. Pour montrer mes qualités et défendre mes causes. C'est tout. Sur quoi j'ai mon parti que je soutiens. Si tu veux, tu cours dans ta part, ça te regarde. Voilà. Ma femme est sawa, non? Elle a son oncle à Fumbot. À Fumbot, là-bas. Donc, il a travaillé là, il a pris sa retraite. Il vit que là-bas. Donc, arrêtez certaines démarches, là. Quand vous ne connaissez pas, vous vous calmez. Vous vous calmez. Donc, quand on ne connaît rien, on se calme. Dit que, est-ce que c'est quel quartier? Il y a un quartier au Cameroun. Il y a le quartier de personne au Cameroun. Comme ça, quand on vous frustre, on vous recule, on vient prendre votre chance. Vous fuyez. Moi, je fuis, je ne me recule pas. Là où tu m'interdis de partir, c'est là où moi je pars. Dans la vie, là. C'est là où on t'interdit qu'il faut partir. Tu sais pas ça? Voilà. Ciao. Dans le terrain, là, 120 millions. Tu veux, tu prends. On parle de mettre, tu connais combien coûte
1000 mètres carrés à Bonapiso, Bonanjo, ou bien à quoi? Ou bien à Dedo. C'est parce que c'est Dedo. En réalité, c'est le terrain qu'on te dit 500 millions. Mais oui, 500 millions. En bordure de la route. On te parle de 120 millions. Quand tu n'as rien, la vie, c'est pas niveau. Toi et moi, on n'a rien. Partons en Gomben. Allons nous chercher. Allons à l'Orbessou. Voilà. Mais voici, à l'époque, j'ai acheté mon terrain ici à combien? À 50 000 mètres carrés. 600 mètres carrés. Dans les 30 millions. Avec un titre foncier, tout compris. J'ai dépensé près de 36 millions pour avoir mon terrain. Démarcheur, près de 37 millions avec le démarcheur, tout ça. Aujourd'hui, c'est là à combien? C'est là dans les 100 000, 100 et poussières. Donc, quand on ne connaît rien, on se calme. Donc, il faut un peu arrêter de vous ridiculiser. Vous ridiculisez, ça montre votre niveau. Quand il y a des choses qu'on montre, ce n'est pas pour vous. Vous ne répondez même pas. Dans la vie, on peut voir quelque chose. Mais ce n'est pas ton niveau. Tu te recules. Tu te recules. Ça veut dire que tu ne connais même pas ton pays. Tu ne connais même pas la mercuriale de ton pays, des quartiers. Tu crois qu'à Diado, ça peut être combien? On a droit à la première. Hein. Ça peut être dans les 250 000. Maintenant, comme au Cameroun, on ne veille pas sur ça. Un gars te dit 500 000, 300 000. 500 000, 300 000. Ah oui. Voilà, maman, la journée d'aujourd'hui, c'est bizarre. Voilà encore la pluie. Oh, oh, oh.